n'imaginiez pas qu'il y avait des écoles pour apprendre à forger. Eh ben non. Si, non, non, ben non. Ferronnier, non plus. Non plus. Ce sont des métiers d'avenir ou pas, ça? Ah, mais ce sont totalement des métiers d'avenir. Ah. C'est-à-dire qu'il prévoit d'ici 2025, donc disons d'ici les 10 prochaines années, grossièrement, entre 50 000 et 80 000 nouveaux apprentis recrutés par les entreprises de métallurgie. Bonne Pourquoi? filière, ça. Exactement, parce qu'en fait, il y a effectivement une vague massive de départ à la retraite, et donc il va falloir échanger tout ça et puis reprendre du nouveau jus. Pourquoi jusqu'ici, effectivement, et finalement, il n'y a pas eu autant de jeunes gens qui se sont tournés vers cet apprentissage? Parce qu'en fait, la métallurgie, les métiers du métal souffrent d'une image un petit peu désuète, un petit peu ancienne, alors qu'en fait, le métal est partout. Il est au centre de tout simplement. Si vous regardez la grille d'entrée de votre jardin, les poignées de porte ou encore certains éléments de vos meubles, en fait, le métal est tout simplement partout. Alors, effectivement, nous avons eu la chance d'aller passer une journée dans un établissement qui se trouve dans l'Allier, et nous avons passé une journée donc avec les métalliers de demain. Les élèves. Les élèves de demain, merci. Alors dans cet atelier, nous formons au métier du métal et plus particulièrement au métier de métallier, ferronnier, forgeron. Donc le métallier va avoir une activité plutôt liée au bâtiment, le ferronnier va avoir une partie plus créative, décoration intérieure, agencement, et le forgeron a une activité plutôt liée à l'industrie. La formation s'articule autour de la maîtrise de grandes familles d'outils, donc des outils plutôt machines, et puis une partie beaucoup plus manuelle de mise en forme avec des outils traditionnels comme la forge, l'enclume, le marteau, les griffes. Quand on le met sur le marbre, on a un petit souci de planéité. On va le reprendre à la pince et on va le remettre plat et on aura un ensemble qui sera cohérent. Ramène-le vers le bas. Voilà, hop, hop, hop. C'est bon. Allez, on regarde ce que ça donne. Et voilà. Et là, maintenant, on est parfait. Au cours de la formation, on regarde un petit peu la forme de la matière, est-ce que c'est du rond, du carré, les opérations de fabrication simples comme du perçage, la découpe, et une fois qu'on a maîtrisé ces outils-là, on mobilise ces compétences-là pour la fabrication d'objets un peu plus ambitieux comme des portails ou des garde-corps, en soignant la finition pour avoir un rendu de qualité. Alors on travaille sur une grille de portail. Donc c'est une grille qu'on a dessinée avec Maxence. Donc à partir des dessins, on va faire nos motifs de volutes. Donc les volutes, c'est ces motifs-là. Donc pour faire une pièce comme ça, il faut environ une bonne matinée. Alors le travail commence d'abord dans la démarche de création, c'est-à-dire la prise en compte de l'environnement, être aussi force de proposition, c'est-à-dire conseiller le client sur un choix esthétique ou un choix de forme. Donc ensuite l'élève va faire le dessin et puis va réaliser concrètement l'objet et peut aller aussi jusqu'à la pose in situ chez le client. Je vais chauffer, tu vas plier. Aujourd'hui, les métiers du métal reviennent un petit peu en odeur de sainteté parce qu'on sait qu'il y aura dans les 10 ans à venir peut-être 50 000 emplois par an. Et donc les jeunes qui s'investissent dans ce secteur de formation-là sont assurés d'avoir un emploi. C'est une donnée aujourd'hui que les jeunes intègrent et qui est un facteur d'orientation fort. Tout est en fer dans cette école, là. Les murs sont en fer, non? Effectivement, alors il y a pas mal d'éléments en fer, effectivement, dans cette école. Je suis pas sûre qu'ils les aient fait exprès au départ, mais... Parce qu'en fer, c'est les autres. Hein. C'est Pas mal. Jean-Paul Sartre. En fer et damnation. Merci beaucoup. Un petit mot pour vous rappeler que si vous êtes encore là à 9h25, vous retrouverez C'est un monde. C'est notre rendez-vous du samedi avec les correspondants de France 2. Le thème du jour, c'est l'argent. Comment se comportent nos voisins?